Je vais donc laisser place à notre premier intervenant, qui n'est autre qu'Arnaud Desmarais. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et donc avant de commencer, je souhaiterais... on a un problème, ça commence à bien, pardon. Je m'excuse. Pardon. Donc pour commencer, en fait, avant de vous présenter le thème et le but de notre association, je souhaiterais aborder un point et surtout préciser, vous demander, en fait, savoir si vous êtes comme moi. C'est-à-dire que souvent, je retrouve des articles dans la presse, des choses qui ont tendance à me choquer, qui mettent pas souvent notre territoire en évidence. En l'occurrence, je reprends un article qui m'avait fortement déplu dans la presse du mois d'août 2015, où en fait il ne fallait pas vivre sur le secteur de Lens, que le territoire était ceci, cela, enfin bref. Et moi c'est un article de presse qui m'avait profondément choqué. Et donc c'était un dimanche, j'étais à la maison avec ma femme, mes enfants, et puis j'ai mon épouse. Il faut qu'on crée des animations, il faut créer des fêtes populaires, il faut créer des choses qui manquent aujourd'hui sur ce territoire. Et puis donc précédemment, j'ai eu l'occasion de tenir une affaire dans ma vie que j'ai tenue pendant 7 ans, qui s'appelait Le Bollard, qui était le café mythique des 100 et or. J'ai rencontré une belle personne qui est présente dans la salle, qui s'appelle Monsieur Claude Gillot, qui était président d'une association de géants. Donc le géant, c'était Chemeneux. Donc Chemeneux, lui, représente l'âme du territoire, mais surtout l'âme des supporters du Racing Club de Lens. Donc mon épouse avait fait des recherches sur Lisiane et Claude, qui s'occupaient de cette association à l'époque. On avait pris contact. Et puis rapidement, nous sommes devenus amis. Et on avait voulu monter un projet à l'époque, organiser une parade de géants, une ronde de géants. Sauf qu'à l'époque, on s'est vite rendu compte qu'on était un peu seul pour monter ce genre de projet. Et donc c'était tout de suite un chemin qui était parsemé d'embûches, et à l'époque nous n'avons pas réussi. Donc aujourd'hui, les années ont passé, notre réseau s'est développé un petit peu, et puis on a la chance de connaître un petit peu plus de monde. Donc on s'est dit, puisqu'à l'époque on avait déjà commencé à travailler sur le projet, c'était de recréer les géants historiques de Lens. Pour retracer un petit peu cette petite histoire, en fait, les géants en 1956, 3 géants avaient été construits. Donc des géants, je vais dire à consonance patoisante, puisqu'ils ont des noms bien de chez nous. Donc ça va peut-être vous faire rire un petit peu. Donc le premier s'appelle Taradéruse. Taradéruse, c'est te n'aura des bonnes en patois. Le second, Gustréphile. Et Rosalie Tata. Donc en fait, ces géants ont paradé pendant de nombreuses années dans le centre-ville de Lens, jusqu'en 1966, avant d'être stockés dans un local technique de la mairie pendant 4 ans. Et puis, au bout de 4 ans, on ne sait pas bien ce qui s'est passé à cette époque-là, il y a eu un incendie, nos 3 géants historiques ont disparu, ils ont brûlé dans un incendie. Donc voilà, donc nous on n'invente rien. Suite à l'article de presse qui était passé au mois d'août 2015, on s'est dit pourquoi pas monter le projet, ce qui était notre rêve à l'époque, monter le projet de recréer ces géants et de réorganiser la parade qui a existé pendant de nombreuses années. Et donc en fait nous sommes partis, à la base nous n'étions que 2, rapidement 3, rapidement 4. Aujourd'hui notre association, c'est plus de 200 personnes qui travaillent avec nous au quotidien. C'est un projet extrêmement fédérateur. Et donc, nous avons rencontré une personne qui avait construit le géant supporter du Racing Club de Lens, Dorian Demarque, qui nous a dit « Mais vos géants, si vous les faites, il ne faut pas les faire n'importe comment. » Là, je vais rejoindre un petit peu tout ce qu'on retrouve de beau sur le territoire, tout ce qui est valorisé par le biais de l'UNESCO. Et en fait, c'est de reconstruire nos géants, mais selon les vraies techniques artisanales. Donc aujourd'hui, on travaille avec un artisan d'art qui va reconstruire nos 3 géants historiques.
Et donc, mais les reconstruire dans les vraies techniques artisanales. Donc les techniques artisanales, c'est l'osier, le papier, le rotin, le cuir et l'argile. Je pense, non, je n'ai rien oublié. Oui, c'est bien ça, j'ai fait le tour. Ouais. Donc voilà. Et donc, reconstruire nos géants, essayer de les valoriser au patrimoine de l'UNESCO, c'est bien. Mais après, c'est pas que ça. C'est aussi réorganiser ce qui s'est fait pendant de nombreuses années. C'est-à-dire cette parade. Donc à l'époque, donc c'était les fêtes de la Renaissance. Nous, la date a été fixée au mois de septembre 2016, là donc très prochainement. Et donc ça s'appellera le Carnaval des Géants Lensois. Donc quand on a monté ce projet, on s'était fixé, puisque donc tout ça, ça représente un coût, vous imaginez bien, et un géant à reconstruire selon les vraies techniques artisanales, c'est 12 500 €. Donc on en recrée 3. Donc ben voilà, vous faites le calcul, ça fait 37 500 €. Et un qui était déjà acquis, Chemeneux, sauf que Chemeneux, lui, est aussi rentré dans la légende, puisqu'il était stocké sous la tribune de la cour, et avec les travaux du stade, ben les entreprises ont jeté son panier. Donc même Chemeneux, bah, donc, nous voilà partis avec des frais sur lui également. Donc lui, ça représente près de 5 000 € de réparation sur ce géant. Donc, notre objectif, notre priorité du moment, c'était déjà de réunir les 40 000 € pour les reconstruire. Mais après, il fallait également réunir un peu d'argent pour réorganiser ce carnaval. Et puis rapidement, donc on a commencé à rencontrer des entreprises. Nous avions déposé un dossier donc, aux impôts pour que notre association soit reconnue d'intérêt général. Et puis là, un grand coup de pouce et grande surprise. Comme nous sommes dans les liens intergénérationnels, le patrimoine culturel du bassin minier, ben les impôts nous ont validé cette démarche, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve quasiment autonome pour financer une manifestation qui va coûter quasiment 100 000 €. Nous avons commencé à rencontrer les entreprises, ben maintenant ça fait à peu près 6 semaines. En 6 semaines de temps, nous avons déjà collecté 65 000 €. Donc là, c'est un bon travail de fait. Et mais on a encore du pain sur la planche, puisque bah, pour l'instant il en manque encore 35. Donc voilà. Donc je passe un petit message. Si certains mécènes souhaitent nous rejoindre, bah, ils sont les bienvenus, ça c'est évident. Voilà. Et surtout, avant de vous parler du carnaval, je vais tâcher de vous expliquer au mieux qui sont ces géants, parce que on ne devient pas géant comme ça du jour au lendemain. La première, donc, qui va être créée, qui est en cours de fabrication, qui est Rosalie Tata, c'est probablement la seule personne qui a été géantifiée de son vivant. Les géants dans la région, c'est 600 ans d'histoire. Et Rosalie Tata, en fait, c'est une personne qui faisait la route tous les jours, le trajet à pied sous les bombes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle faisait le trajet Bully-les-Mines-Lens pour vendre ses biscuits pour nourrir sa famille. Et à l'époque, les commerçants de la plage Jean Jaurès ont tellement trouvé ça génial, ils ont dit, ben, cette dame, il faut la géantifier parce qu'elle prend des risques tous les jours pour nourrir sa famille. Donc elle est devenue géante comme ça. Ensuite, Taradérus, lui, c'est l'image de la mine, l'image du Racing Club de Lens. Donc c'est notre géant mineur, c'est le premier géant supporter du Racing Club de Lens. Donc lui, il est habillé en mineur, bien sûr, avec son petit blason du Racing Club de Lens. Donc c'est un peu notre 12e homme aujourd'hui avec Chemeneux. Chemeneux, lui, est beaucoup plus récent. Chemeneux, lui, fait allusion à la mine, et Chemeneux de Kévaux, en fait, celui qui tirait les wagons, les wagonnets dans la mine. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, Chemeneux a la faculté non pas de tirer les wagonnets à la mine, mais tirer les foules au stade Bollaert pour mettre une bonne ambiance dans le stade et puis pousser notre équipe du Racing Club de Lens à gagner. Bon, parce qu'elle a fait hier soir, mais hier soir, il manquait peut-être Chemeneux sur la pelouse. Voilà. Donc ensuite, le quatrième, donc Gustave Phil, donc lui ne sera pas prêt cette année, puisque la manifestation est bloquée au mois de septembre. Et on a donné beaucoup de travail à notre artisan d'art. Donc là, Chemeneux, lui, est terminé. Rosalie Tata est en cours de fabrication. Et normalement, si tout se passe bien, début août, les 3 géants seront entièrement terminés. Donc bah, après la parade de septembre, il y aura un 4e géant, mais qui sera baptisé que sur la manifestation 2017.
Pour la petite histoire aussi, quand je parlais des 65 000 € tout à l'heure, nous avons des entreprises qui ont déjà pris un contrat de fidélité. Sur 2017, on a déjà 19 000 € d'engagement. Donc là, les 40 000 €, on les aura plus l'année prochaine, puisque de toute façon, les géants seront reconstruits. Les invitations de géants, je pense qu'on va pouvoir les augmenter, puisque aujourd'hui, les invitations de géants, c'est un budget quasiment de 50 000 € pour faire la fête à Lens. Nous, ça nous demande aussi un travail de présence sur les territoires voisins, puisque de nombreux géants ont décidé de se déplacer chez nous gratuitement. Par contre, nous, il faut qu'on aille aussi chez eux gratuitement. Donc, je ne vous ai pas présenté Claude, et je tiens à vous le présenter parce que c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et Claude, en fait, a fait un gros travail de recrutement et limite presque à nous mettre dans la difficulté, pardon Claude. Mais en fait, on s'était limité à 50 géants. Et puis aujourd'hui, on a cette fois, on a définitivement stoppé le recrutement. Mais il y aura 115 géants présents à Lens au mois de septembre. 16 harmonies municipales. Monsieur Caron, je vous remercie. L'harmonie de Lens sera présente. Et voilà, les musiciens. Et puis, donc voilà, donc tout ça, en fait, c'est apporter quelque chose, un petit plus au centre-ville de Lens, mais pas qu'au centre-ville de Lens, c'est aussi tout le bassin minier, toute cette reconnaissance. C'est-à-dire que c'est important pour nous de retrouver les communes voisines. Donc là, c'est pareil. Là, je vous demande aussi un coup de main. C'est important que tout le monde soit présent à Lens le 11 septembre. L'année prochaine, normalement, la date retenue sera plus au mois de septembre, sera au mois de juin. Mais c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Donc le mécénat, ça c'est de l'acquis, donc ça sera tous les ans. Notre carnaval des géants lensois, ça sera tous les ans. Et voilà, donc je vous invite toutes et tous à nous rejoindre, puisque ça c'est important pour nous. L'objectif c'est 50 000 visiteurs. Alors ça serait génial qu'on réussisse dès la première édition. Je me dis, même si on fait que 20 000, ça sera quand même mission réussie. Mais notre objectif, c'est 50 000. Voilà. Que dire d'autre ? Oui, bien sûr, dans ce que je disais tout à l'heure, donc valoriser le territoire, évidemment. L'UNESCO, je pense que là, on va avoir du boulot. Ça sera un nouveau combat, puisque ça, c'est pas gagné d'avance. Mais comme c'est valoriser le patrimoine culturel de Lens, je pense qu'il y a matière à y arriver. Voilà. Donc je vous demanderai tous un coup de main. Ce que je vous demande également, c'est d'être présent à la fête ce jour-là. C'est important pour nous, c'est important pour la région, c'est important pour tout le bassin minier, c'est important pour Lens. Et puis voilà, donc je vais vous dire, venez nombreux. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que notre petite association, donc aujourd'hui nous sommes 200, mais elle n'apportera peut-être qu'une petite pierre à l'édifice. Mais par contre, je suis certain que tous ensemble, on va réussir à construire des cathédrales. Voilà. Merci de votre attention. Donc, merci beaucoup Arnaud. Pardon. Non, c'est pas grave. Je vais récupérer le... Donc merci beaucoup Arnaud. En tout cas pour ma part j'ai appris des choses, notamment l'histoire des géants, et je pense que c'est super important. Il y a un proverbe qui dit pour qu'un peuple puisse avancer, il doit connaître son histoire, connaître d'où il vient pour encore mieux avancer et savoir qui il est. Et ça, c'est très important. Et comme tu l'as bien dit, je pense qu'effectivement, le patrimoine des géants fait partie aussi du territoire et du bassin minier. Et c'était une bonne piqûre de rappel pour nous tous. Je tiens à souligner aussi ton combat qui n'est pas moindre, et tu dis petite association, mais bon, 200 quand même. On peut parler de grosses associations, de grosses actions, et je pense que le message est passé, et merci beaucoup.